2 Timothée 2, versets 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de la vaisselle en or et en argent, il y a aussi en bois et en argile. La première est réservée à des occasions spéciales, l'autre est destinée à l'usage courant. Si quelqu'un se purifie de tout le mal que j'ai mentionné, il sera apte à remplir des tâches spéciales, il est entièrement à la disposition de son maître, il lui est utile, il est prêt à faire toute action bonne. Donc voilà, ici, c'est une exhortation de l'apôtre Paul envoyée à Timothée. Timothée était un des fils de Paul, hein. C'est le fruit de son évangélisation. C'était un fils dans la foi. Comprenez qu'il y a ce qu'on appelle des engendrements à cause de la parole qui est annoncée. Donc il y a des naissances, selon la foi. Quand nous prêchons, quand les gens ils se donnent, ils naissent à la vie. Ils naissent à la vie nouvelle, ils naissent à la vie de Dieu. Et la maison dont Paul fait mention ici, d'accord, c'est la maison de Dieu, donc le temple, alléluia. Et ce temple, ce n'est pas un temple physique, hein, comme on voit aujourd'hui, avec le confinement, les temples physiques, les temples qui sont faits de main d'homme sont comment? Sont fermés, pour dire que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Donc, il est question du temple spirituel qui n'est rien d'autre que Dieu lui-même et Jésus. C'est ce que Jean l'apôtre, il avait vu dans la nouvelle Yerushalayim, il avait vu cette ville où il n'y avait pas le temple, et il dit dans Apocalypse chapitre 21-22 que l'agneau et Dieu étaient ce temple-là. Et il nous est dit que dans ce temple-là, il y a plusieurs vases, d'accord? Il y a plusieurs vases. Certains sont en or, un peu comme ce soir. D'autres sont en argent, d'autres sont en argile. Chers frères et sœurs, alléluia. D'autres sont en argile. Et ce soir, j'ai essayé pour nous amener à comprendre. N'est-ce pas? J'ai essayé de mettre différents vases là sur cette table. Et vous voyez, et ces vases, nous avons des vases qui sont différents. Nous avons un vase en marbre, avec des tailles différentes. Hein. Nous avons en verre, nous avons en plastique, nous avons des vases en inox. D'accord? Et c'est ce que nous représentons en fait dans la maison spirituelle, dans la maison de Dieu. Donc ce sont les appelés en fait. Dieu nous appelle comme des instruments. Alléluia. Autrefois, c'était des instruments qui étaient utilisés dans l'ancien sacerdoce. Le sacerdoce aaronique, lévitique, c'était des instruments, il y avait des instruments de culte, mais pour que ces instruments puissent être, on va lire ça. On va lire ça pour essayer de comprendre. Ésaïe 52, verset 11. Ésaïe 52, verset 11. Vous qui rapportez les ustensiles réservés au culte du Seigneur, partez vite, quittez Babylone, sans rien toucher d'impur. Voilà, donc il y avait des instruments qu'on utilisait, des instruments de culte. Malheureusement, ces instruments, quand Nebuchadnezzar, parce que le peuple juif avait fermé l'oreille à la voix de Dieu, à travers la bouche du prophète Jérémie, qui les appelait à la repentance. Pendant 10 ans, ils se sont moqués de ce Jérémie-là. Ils se sont associés pour dire, tuons-le avec la langue. Donc, ils se sont mis à mentir sur lui, chers frères et sœurs, à faire des fausses accusations sur cet homme. Mais ça n'a pas empêché la destruction de Jérusalem, chers frères et sœurs. Et tous les instruments qui servaient dans le temple sont retrouvés dans les temples païens en Babylone. Donc voilà, et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin, ce n'est pas de ces instruments dont il est question, c'est nous qui sommes des instruments en fait. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, parce qu'il y a des œuvres en fait. Il y a des œuvres qui sont faites d'avance, après Éphésiens 2, verset 10, les œuvres sont faites d'avance, alléluia, tout est fait d'avance. Les œuvres sont faites d'avance
Et nous devons tout simplement rentrer. Nous sommes appelés, on peut lire ça, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Yahushua Mashiach pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Donc nous marchions dans le plan de Dieu. Nous sommes appelés à marcher, à rentrer dans l'accomplissement. D'accord? Tout est accompli. Même Jésus sur le bois de la croix a dit tout est accompli, tout est amené à la plénitude, tout est fait. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi il est mort. Donc le plan qu'il est venu, le plan de Dieu, ou la feuille de route qu'il avait reçue de la part du Seigneur était achevée. Donc il n'avait plus besoin de vivre, de continuer à vivre sur la terre. C'est comme ça en fait. Il avait accompli sa mission. Donc et il est parti. C'est quoi? C'est de nous permettre nous aussi de rentrer dans l'accomplissement. Donc la mort de Christ nous permet effectivement de rentrer quand nous croyons. Par le Saint-Esprit, nous rentrons dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous marchions dans ces œuvres, afin que nous accomplissions ces œuvres. Et ici, il nous est dit donc nous sommes appelés par le Seigneur. Et dans cette maison-là, et ça, des instruments, c'est les appelés. Tous les appelés. Dans le livre de 1 Corinthiens, il est dit que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de nobles. Ça veut dire qu'il y a des nobles quand même. Il y a des gens qui sont de haute stature. Vous voyez, un peu comme ces vases-là. Certains sont plus grandes. Hein? Certains sont plus grandes que d'autres. Certains sont plus... elles sont plus larges, plus consistantes, elles sont grosses. On a des vases qui sont un peu grosses. Contrairement à certains. Certains sont petites. Donc maintenant... Le Seigneur, il dit ici, pour nous utiliser, ce n'est pas, Dieu ne nous utilise pas parce que nous avons une taille en fait. Nous sommes quelqu'un d'élancé, nous sommes quelqu'un, je sais parce que nous avons notre capacité de contenance est plus grande que certaines vases. Dieu ne nous utilise pas parce que nous sommes de bonne famille, parce que nous avons été appelés d'une bonne famille. Dieu ne nous utilise pas parce que nous avons eu une bonne éducation, une éducation princière. D'accord? Dieu ne nous utilise pas parce que, je ne sais pas, on a appris le journalisme, on a appris des études, on a beaucoup d'études en fait. Ça n'a rien à voir. Hein? Il dit que dans cette maison-là, il y a des vases d'or. Parce qu'on est vase d'argent ou on est vase d'or ou on est vase d'airain. Ou parce qu'on est vase, je ne sais pas, une vase d'argile. Non. Il dit, s'il y a un processus, chers frères et sœurs, il parle de purification. Il y a un processus qu'il met en place pour tous ces vases, qui que nous sommes. Peu importe notre condition sociale, tous les hommes sont pécheurs devant le Seigneur. Ça, c'est la première des choses. On est pécheurs de par notre nature. David, dans le psaume 51, le psaume de repentance, il va dire, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Ce que tu veux, ô Dieu, c'est que la vérité soit trouvée au fond du cœur. Donc, nous avons besoin, premièrement, quand nous venons, nous avons hérité d'une nature. Vous voyez, il y en a, c'est plein là. Là, nous avons le liquide, comment ça s'appelle là? Oui. Nous avons le liquide lessivien là. Ici, nous avons de l'huile à l'intérieur du bocal. Là, nous avons de l'eau. Nous avons, là, c'est pour le sol. Nous avons du javel. Donc, il y a plein de liquides comme ça. C'est quoi? Ce sont les us, les coutumes que nous avons héritées. La vaine manière de vivre que nous avons héritée. Ce sont nos éducations. Nous sommes remplis là de nos éducations. Nous sommes remplis là de nos us. Les coutumes des nations, les façons de vivre, chers frères et sœurs, les façons de faire. Nous sommes remplis des logiques, nous sommes remplis des philosophies. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur veut faire pour nous utiliser? Pour qu'on soit un vase d'honneur, même si je suis appelé vase d'éternel, même si je suis un SDF, quelqu'un sans instruction, ça ne peut pas empêcher au Seigneur de m'utiliser. Nous avons dans les Écritures les pierres, les Jacques,
les gens, c'était des pêcheurs, chers frères et sœurs. Hein? C'était des gens qui ont grandi dans la pêche. Ils étaient considérés même par les prêtres de l'époque comme étant des idiots. Mais Dieu les utilisait puissamment au point où les pharisiens, ceux qui avaient ceux qui avaient été et ceux qui avaient reçu, ceux qui connaissaient les Écritures, ils reconnaissaient quand même que ces idiots-là étaient avec le Seigneur. Donc ils étaient enseignés par le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous enseigne, chers frères et sœurs. Pas la peine d'aller les chercher, de faire des écoles bibliques, théologiques, tout ce que vous voulez. Pensant qu'on ne sait pas Dieu, la théologie, ça ne te délivre pas du péché. Ça ne délivre pas ton cœur du péché. D'accord? Aucune école biblique ne peut te délivrer du péché. Ce qui nous délivre du péché, c'est quoi? C'est la confession. Il faut qu'on s'ouvre là. Nous devons nous ouvrir au Mashiach. D'accord? Il faut s'ouvrir, tout simplement. Hein? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu as besoin de t'ouvrir pour être lavé. D'accord? Pour être lavé. Hein? Imaginez, écoutez-moi bien. Lavé, nous sommes à la source en fait. On est à la source, c'est Jésus qui est la source. Hein? Il est la source d'eau vive. Et quand une source, imaginez un peu, si je prends cette eau-ci, hein? Je la remplis ici. Là, je la remplis ici. Prenez-moi, c'est quoi? Hein? Donc je peux. Donc on va essayer d'appeler. Vous voyez moi un récipient qu'on utilise pour le. Non, je veux vraiment ça. Je veux utiliser ça, je veux montrer quelque chose. Comment ça se passe? Ouais. Donc pour sortir cette huile-ci, on peut la sortir. Le grand seau, prenez le grand seau là. On peut la sortir en versant de l'eau en fait. En versant de l'eau, on peut, le fait que l'eau remplisse, ça va éliminer cette huile-ci. Cette huile va sortir en fait. Non, mais le seau qu'on utilise pour le sol, le seau qu'on utilise pour le sol. Oui, bien. Donc ici, nous avons cette huile, nous avons une bouteille. Vous prenez les autres bouteilles qui sont en bas de la table là. C'est ça. Vous prenez trois ou quatre. Parce qu'il y a dans le plastique des bouteilles qui sont, il y a des bouteilles qui sont remplies là. Ah, les bouteilles qui sont remplies. Oui, les autres. Venez avec 3 ou 4 s'il vous plaît. Ouvrez ou faut. Non, pas celle-là. Oui, donne-moi. Bon, regardez comment ça va se passer. Regardez. Donc si je prends ça, ce bocal est ouvert. Hein. Ce vase est ouvert. Au fur et à mesure que je verse de l'eau. Donc il y a la sauce qui coule. C'est comme ça que ça se passe. Le nettoyage, hein, le processus de purification. C'est comme ça que le Seigneur opère dans notre vie. Donc nous avons là. Et nous avons, alors que ce bocal avait de l'huile, et donc l'eau, la puissance de l'eau, la puissance de l'Esprit Saint dans notre vie va nettoyer, nous nettoie en fait, ce qu'on appelle la purification. Ça va prendre place. Alléluia. Hein? Non, c'est bon. Donc c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc ça s'appelle la sanctification ici, c'est le Seigneur, c'est l'eau de la parole de Dieu
qui sanctifie nos vies. On n'a plus de l'huile. Et continuellement, si nous sommes à la source, branchés à la source, notre vie, chers frères et sœurs, notre vie est lavée, notre vie est nettoyée. Il faut s'ouvrir. La purification, c'est quoi? C'est un processus qui consiste en l'élimination des substances indésirables telles que la saleté, les agents infectieux et d'autres impuretés, hein, qui se trouvent dans l'objet ou le récipient ou le vase, chers frères et sœurs, que nous voulons utiliser. Donc, et ici, il nous est dit, chers frères et sœurs, que si on se purifie, donc c'est chacun, pour que le Seigneur, c'est chacun qui doit accepter le processus de purification. Le problème, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, on veut que Dieu nous utilise, mais en même temps, nous sommes fermés. Nous sommes fermés à l'action du Saint-Esprit. Ça ne marche pas. Le Seigneur ne peut pas nous utiliser dans la puissance de son Esprit si on est fermé, nous, à l'action de l'Esprit de Dieu. Parmi les choses auxquelles nous sommes appelés à être purifiés, il y a déjà Éphésiens chapitre 4. On peut dire Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'aucun discours pourri ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon pour la construction selon le besoin, afin qu'il communique une grâce à ceux qui l'écoutent. Aucun discours pourri, la pourriture dans la bouche. Luc chapitre 6, verset 45 dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche ne peut sortir que ce qui est rempli dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? C'est ça, chers frères et sœurs. Hein? On a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils s'expriment plus quand ils sont en dehors de la présence de Dieu, en dehors des assemblées, des rassemblements. C'est là où tu peux les entendre. Ça crie, c'est de l'ordure. Un langage ordurier, chers frères et sœurs. Tout ce qui est dur, tout ce qui est saleté, c'est ce qui sort de leur bouche. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Et nous avons besoin d'être purifiés. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut se servir de notre bouche. Notre bouche est appelée à proclamer les merveilles de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple afin que vous annonciez les vertus. Nous sommes là pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Mais la parole ne peut pas être puissante si à l'intérieur nous sommes remplis de pourriture, chers frères et sœurs. Si nous sommes remplis de saleté, chers frères et sœurs. Alléluia. Si ce sont les ordures, les injures, les conneries, les insultes, les plaisanteries qui sortent de nos bouches, c'est la séparation. Voilà un premier point. Chers frères et sœurs. Il faut qu'on sorte, qu'on nettoie nos bouches. Alléluia. Notre bouche doit être consacrée. On doit consacrer nos bouches au service du Seigneur. Alléluia. Au service de Dieu. Ta bouche. La purification. Maintenant, et ces vases aussi ne peuvent pas contenir, si elles sont fêlées, si elles ont des trous, elles sont percées. C'est impossible parce que le liquide va s'échapper. Alléluia. Le liquide va s'échapper. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc il y a des ouvertures comme ça, c'est des péchés en fait. On s'ouvre à des péchés, chers frères et sœurs. Si on a des ouvertures de péché dans notre vie, comment voulez-vous? Et beaucoup des assemblées, des enfants de Dieu se sont contentés. Ils sont des visitations en fait. Ils finissent des visitations, ils sont visités par le Seigneur, ils tombent sous l'onction, ils se relèvent, ils retournent dans le péché en fait. Ça, c'est la présence de Dieu ne peut pas rester dans une telle vie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est une vie de consécration et le processus de purification, c'est jusqu'à ce que ça ne s'arrête pas. C'est jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. On va de purification en purification. Il y a aussi un autre passage. Donc ici il est parlé des péchés à partir de la bouche. Il y a les mains. Il y a des gens qui pêchent dans vos on appelle ça comment? Dans les écoles aujourd'hui, on amène les gens par exemple, la masturbation, qu'ils peuvent se masturber. Non, nos mains, tu vas guérir les gens comme tes mains, on doit imposer les mains aux malades. Tu vas te masturber, tu vas utiliser ça pour te masturber, après tu vas prendre tes mains, tu vas les transmettre les démons de masturbation. Je fais ça dans le Seigneur.
nos mains, on les consacre au Seigneur. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'éducation, c'est la Bible qui nous éduque en fait. La Bible, c'est un code de vie. Hein? Le Seigneur veut utiliser nos mains pour imposer. Donc, il faut que les mains se sanctifient. Il faut qu'on sanctifie nos mains. Nos mains doivent être à part pour que le Seigneur puisse se servir de ses mains, chers frères et sœurs, pour pouvoir guérir, apporter la consolation, chers frères et sœurs, à ceux qui sont dans la souffrance, à ceux qui sont dans la peine. Hébreux chapitre 13. On va lire Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honorable chez tous et que le lit nuptial soit sans souillure. Voilà, le mariage soit honoré et que le lit soit purifié, c'est enlever les souillures en fait. Le mariage, donc, dans ta tête, écoute-moi bien Joseph, dans vos têtes là, ça dit que tu ne dois même pas penser rapport sexuel en dehors du mariage. Même si on vous dit, même si c'est le modèle de la société, que ça s'apprend à la société, non, oui, voilà, tu peux d'abord être avec quelqu'un, le temps de vous connaître. Non. Dieu sait toutes choses, il est tout puissant, c'est le Seigneur qui unit les personnes. Si on suit la voie de Dieu, Dieu va nous donner la personne qui nous correspond. D'accord? Dieu nous donne la personne qui nous correspond. Pourquoi? Parce que si tu as, imagine, si tu commences à avoir des expériences sexuelles, je prends par exemple l'exemple, c'est pas bon. Ça peut jouer dans ta vie de couple. Il y a des choses que tu vas découvrir, et si tu n'as pas ça avec le conjoint ou la conjointe, tu vas dire, mais non, mais peut-être que c'était mieux avec un tel, et tu vas mener une vie, une double vie, tu vois. Il y a des choses qu'on a appelé à connaître l'acte sexuel que dans le cadre du mariage. Donc c'est des choses qui ne doivent même pas effleurer votre esprit. Donc la fornication, des rapports sexuels en dehors du mariage, les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. D'accord? Et quand on est couple, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu ne vas pas, le modèle pour vivre la vie sexuelle, ce n'est pas les films porno. Tu vas aller acheter les films porno pour essayer de voir comment est-ce que Adam et Ève n'avaient pas des livres à caractère porno dans le jardin d'Éden. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils n'avaient pas les cassettes pornographiques. Chef Hassan, ils n'allaient pas dans les sites porno pour regarder comment est-ce qu'ils peuvent vivre leur sexualité. Non. Il y a des choses qu'on ne peut pas nous apprendre. Il y a des choses que Dieu a mis en nous qui sont innées. Donc la sanctification, exempte de tout souillure. D'accord? La souillure dans l'esprit, des pensées impures. Notre cœur, chers frères et sœurs, on doit chasser des pensées impures, chers frères et sœurs. Alléluia. Ainsi le Seigneur va se servir parce qu'il veut des vases, il veut remplir nos vies. Il veut nous donner, il veut nous communiquer l'esprit. On ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. C'est impossible. On ne peut pas servir Dieu efficacement. On ne peut pas reculer les ténèbres si on n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est la force du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui chasse les œuvres, qui chasse Satan, qui détruit les œuvres du diable. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, on a besoin de l'Esprit. Et pour cela, il faut qu'on s'ouvre, qu'on se laisse purifier par le Seigneur pour être utile, pour lui disposer, prêt à aller là où il veut nous amener, prêt à accepter sa volonté, prêt à répondre à son appel. Prêt à répondre à son appel. Que ce soit à minuit, à 1 heure, on est alerte. C'est comme ça qu'on accepte la purification, notre vie devient alerte. On est prêt à accepter la volonté de Dieu. Peu importe ce que ça peut nous coûter, mes amis. Donc, il faut accepter que le Seigneur
purifie, que le Seigneur nettoie. Il ne veut pas des gens qui sont remplis de connaissances. D'accord? Il ne veut pas, on ne fait pas, on ne sait pas, on n'aide pas le Seigneur dans son œuvre. Dieu veut des vases qui se disposent pour être remplis par lui. Et pour cela, il faut, nous, en tant que vases, que nous acceptions la purification, qu'il élimine le changement en fait, qu'il élimine, qu'on accepte. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas. Quand tu les reprends, ils n'aiment pas. Ils ne supportent pas. Ils trouvent toujours des excuses. Certains même, ils décident de partir en fait, de se défaire de la communion fraternelle. Et ils vont d'assemblée en assemblée. Mais ce n'est pas ça qui nous fera grandir, mes amis. Alléluia. Ce n'est pas ça qui nous fera grandir. Hein. Si on est un chrétien qui est toujours en train de trouver des excuses sur ses péchés, ou on n'aime pas être repris, on ne grandira pas. Et le Seigneur ne pourra rien faire avec nous. Chers frères et sœurs, on va être utilisé, mais on ne veut pas que le Seigneur nous transforme. C'est d'abord la transformation, on ne brûle pas les étapes. Alléluia. Vous-même, vous pouvez utiliser des vases qui sont sales. Vous pouvez remplir des vases sales. Imagine un peu, tu as besoin de mettre de l'eau aussi. Tu ne vas pas mélanger ça avec le liquide vessivien. Hein? Tu vas vider tout le liquide vessivien et tu vas le nettoyer, chers frères et sœurs. Éliminer tout ce qui est lessive pour pouvoir mettre ce que tu as envie, que ce vase contienne. Dieu se sert des choses naturelles pour nous enseigner les réalités spirituelles. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc c'est chacun, si donc on se purifie de quoi? De la vie du péché, du mensonge, du vol. Chers frères et sœurs, de tout ce que nous venons de citer là, ceux qui vont accepter de se purifier, ceux-là, ils seront utiles pour le Seigneur et propres pour toute bonne œuvre, pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour rentrer dans les projets que le Seigneur a pour nos vies. Tu rentreras par la puissance de l'Esprit, chers frères et sœurs, dans les projets, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est comme ça, il n'y a pas d'âge pour être utilisé par Dieu. C'est pourquoi il y a une femme dans la Bible qu'on appelle Anne, prophétesse 80. Elle s'était mariée 7 ans et 80 ans. Elle est restée, elle n'avait plus connu une vie de couple. Elle a consacré sa vie dans le jeûne de la prière et publiait la venue du Messie. Sa vie était remplie de l'Esprit Saint. Elle publie, elle parlait de Jésus. Aujourd'hui même malgré le confinement, on se demande ce que certaines personnes. Vous allez dans les sites même des gens qui se disent chrétiens. Ce n'est même pas la parole de Dieu. Ils continuent à poster c'est leur image. Le culte de la chair, le culte de la personne. Au lieu de mettre, nous vivons un temps critique. Chers frères, le Seigneur peut venir à tout moment. Au lieu de se servir, même que ce soit des comptes WhatsApp, comptes YouTube, comptes, Facebook, pour libérer la parole de Dieu, pour que les gens entendent au moins le message. Parce que le monde est dans l'angoisse. Chers frères et sœurs, les gens, ils ont peur, ils sont paniqués, non? On se phare et puis on balance. Parce qu'on cherche, oh ben t'es belle, oh ma puce, oh tu brilles. Mes amis. Mais évoluons un peu, chers frères et sœurs. Évoluons, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. On est un témoin, il faut comprendre. On doit servir de tous les moyens que le Seigneur nous donne pour pouvoir faire entendre le message de l'Évangile. Déjà par notre vie, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je ne sais pas ce qu'on cherche. Hein. Je vous dis la vérité. C'est ça. Les vases là, Dieu ne peut les remplir que si elles sont vides. Dieu ne peut remplir ces vases que si ces vases s'ouvrent. Parce que si on est fermé à la parole de Dieu, on prêche, ça rentre ici, ça rentre d'une oreille, ça sort d'une autre oreille. Mais c'est impossible. On sera des religieux en fait. On sera des religieux. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes spirituels. Hein? Rebecca, Dieu peut t'utiliser dans la prédication. C'est ça, il faut s'ouvrir à la parole de Dieu. Dieu peut vous utiliser pour proclamer ses merveilles dans la prophétie, les paroles de connaissance, les visions.
C'est possible ça. C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre. Ce n'est pas un homme. Hein? Donc c'est le lavage. Dieu veut nous laver. Il ne prendra pas. Écoutez-moi bien. Le Seigneur ne prendra pas une église sale. Après, il y a aussi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, il y a la mauvaise compagnie. C'est une vie de séparation, chers frères et sœurs. La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie influence, corrompt les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. La mauvaise compagnie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous appelle à une vie de séparation. Dans le livre je crois que c'est 1 Corinthiens 5, verset 13, l'apôtre Paul dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Hein? Des gens qui se plaisent à marcher avec des copains, des copines qui vivent dans des péchés conscients. Des gens qui vivent dans les péchés conscients. Tu as des amis, des copines qui vivent, ils ont des copains. Ça couche, mais ça va finir par t'influencer. Parce qu'on veut être accepté. On veut être comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde. On est un peuple mis à part. Nous sommes mis à part pour le Seigneur, chers frères et sœurs. La mauvaise compagnie. Nous avons vu, regardez un peu. On peut. Le salut, c'est quelque chose de personne. Tu ne peux pas sauver tes parents. Tes parents ne peuvent te sauver, c'est chacun pour sa vie. C'est pourquoi, vous voyez, par exemple, il y a cette histoire de... comment il s'appelle Lot. Lot habitait dans un pays, dans un endroit abominable. Il était dans une ville abominable où il y avait l'homosexualité. Les hommes, ils se mariaient entre les hommes, les femmes entre les femmes. Il y avait l'inceste qui se pratiquait dans cette ville-là. C'était une ville unique. Dieu n'avait pas de place, un peu comme la France. Et Dieu a décidé de juger cette nation en envoyant une pluie de feu. Mais avant cela, comme il y avait dans cette ville un nom injuste du nom de l'autre, c'était le neveu d'Abraham. Le Seigneur va envoyer des anges et pour avertir cet homme. Et cet homme, et ils vont dire à l'ange va le dire, donc dis aux membres de ta famille de sortir de la ville. L'autre va prêcher, il va prêcher à ses filles, à ses deux filles, il va aussi prêcher à il avait deux beaux-fils. À ses gendres, il va parler, il va dire à ses gendres qu'il y a une pluie de feu qui va tomber dans cette ville. Sodome et Gomorrhe sera détruit. Ces gendres l'ont pris pour un plaisantin. Ces gendres n'ont pas écouté. Vous voyez? Mais est-ce que les filles de l'autre sont restées à Sodome avec ces gendres? Non. Les filles de l'autre ont écouté le message que le message que leur père leur avait adressé, parce que c'est un message qui venait de Dieu, de sortir de Sodome et Gomorrhe. Nous devons sortir du monde, chers frères et sœurs. Le confinement, c'est pour qu'on sorte du monde, chers frères et sœurs, des plaisirs de la chair. Parce que là où il y a notre cœur, là, c'est pour notre trésor. Si on avait fait de ce monde notre trésor, il faut qu'on sorte de là, chers frères et sœurs. Le monde passe et ça convoitise. Le monde passe et ça convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, même s'il meurt, il va vivre éternellement. Les filles là, les filles de l'autre, elles n'ont pas dit, oh non, Camille, ce sont nos maris, on s'est mariés officiellement, on ne peut pas les laisser, bon, on va rester avec eux. Non, elles sont sorties. Donc c'est chacun pour sa vie. C'est chacun pour sa vie. Et même quand ils se sont retrouvés à la vallée, il y a eu la femme de l'autre qui s'est retournée en arrière. Pourquoi? Parce qu'elle avait tous ses biens. Sodome et Gomorrhe, c'était son trésor, c'était sa vie. Elle avait ses copines là-bas, avec qui ils allaient s'éclater dans les boîtes de nuit, dans les fêtes. Il y avait... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée, mais est-ce que son mari s'est retourné? Non. Son mari, il a poursuivi sa route, parce qu'ils avaient reçu l'instruction de ne pas regarder en arrière. Mais elle est devenue quoi? Une statue de sel. Et beaucoup sont comme ça momifiés. Des chrétiens qui sont comme des monuments. Qui sont devenus des monuments, chers frères et sœurs. Nous devons être en mouvement en fait. L'Esprit de Dieu nous met en mouvement. D'accord? Quand on parle du mouvement de l'Esprit, ce n'est pas des mouvements des statuettes. Des gens qui sont figés. Des gens qui vivent dans le passé.
Ouais, Dieu, il parle de Dieu au passé. Vous savez, quand je m'étais converti, Dieu faisait ceci avec moi. Allez voir les paroles, les connaissances, les prophéties. Non, c'est ce que Dieu fait avec toi maintenant, chers frères et sœurs. Ce n'est pas les choses que le Seigneur fait ou il faisait avec toi. C'est maintenant, Dieu veut faire avec toi maintenant. Parce qu'il n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé. Et même il veut le faire intensement. De manière intense. C'est comme ça, parce qu'on va de gloire en gloire. On va de puissance en puissance. Chers frères et sœurs, de victoire en victoire. De sainteté en sainteté. Ce n'est pas les choses que Dieu faisait avec moi hier. Maintenant, c'est les choix, même dans les couples. Regardez un peu, il y a l'autre. Comment il s'appelle? Adam. Adam a suivi la voie de sa femme, mais il connaissait la vérité. Il savait que ce que la femme a lui proposer là était interdit par Dieu, mais les sentiments ont pris le dessus sur la parole du Seigneur. Il a suivi, chers frères et sœurs. Nous avons dans la famille nous avons, comment il s'appelle? Nous avons Noé. Noé a prêché. Il était appelé le prédicateur de la justice. Il avait annoncé le déluge. Il a prêché. Il y a lui et ses trois gendres. Hein. Ses trois filles et ses trois gendres. Ces trois gendres ont écouté sa voix. Ils sont rentrés dans l'âge. Contrairement aux gendres de l'autre. Donc tout dépend de la disposition des cœurs des uns et des choses. Le Seigneur ne nous forcera jamais. Alléluia. Et nous, on ne peut pas forcer les gens à se convertir. Si tu prêches les gens la vérité et qu'ils continuent à vivre dans le péché, mais laisse-les vivre leur vie. Toi, sauve-toi. Alléluia. Sauvez-vous de cette génération perverse et adultère. Nous, l'Écriture. Alléluia. De peur que, restant avec eux, tu ne finisses par être toi-même emporté. Donc, l'Église a besoin d'être sanctifiée. C'est pourquoi Dieu permet ce temps, la sanctification. Alléluia. Dieu la sent parce que l'Église prêche un autre message. D'accord? Un autre message a été mis dans les vases. Ce n'est pas le message de Dieu. Personne, quand nous lisons les Écritures, personne n'a jamais prêché les choses du monde. La célébrité, les mariages, comme les marabouts en fait. Les choses de la chair. L'élévation charnelle, chers frères et sœurs. Les biens de ce monde. Avoir des adeptes. Personne dans les Écritures. On voit qu'il y a un problème, la source. Déjà, on n'est pas alimenté par Dieu. Chers frères et sœurs. Parce que si Dieu nous alimente, nous aurons le message de Dieu. C'est Dieu qui parlera à travers nous. Nous ne serons qu'un instrument. Alléluia. Et le Seigneur veut ces instruments-là. Il a fait de nous ces instruments. Nous devons revenir tout simplement. Nous devons revenir au cœur du Père. Il est dit dans Ephésiens, on peut lire ça. Ephésiens chapitre 5, versets 25 à 26. Écoutez. Oui, Ephésiens. Marie, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Oui. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune imperfection. Voilà donc le Seigneur, l'eau, la parole de Dieu, l'Esprit, est là pour faire quoi? Pour nous laver, pour nous nettoyer, chers frères et sœurs, pour qu'on paraisse, parce que le Seigneur ne viendra pas enlever une église qui est dans la compromission, qui est remplie des enseignements mondains, chers frères et sœurs, des fausses doctrines, des doctrines de démons, qui croient aux logiques, chers frères et sœurs, hein, qui veut faire des choses par ses propres moyens. Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur, une église qui vit dans des péchés conscients, il ne prendra pas cette église-là. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi il envoie un message de sainteté. Hein? Sainteté, séparation, qui nous sépare des choses de la chair, des choses de l'esprit, des choses du monde, des choses du royaume des cieux, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Parce qu'il veut une église sans tache, ni ride, qui n'a rien de semblable, une église glorieuse, une église qui est à son image en fait. Une église glorieuse, une église qui a son image. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je veux finir avec
2 Corinthiens chapitre 6, verset 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Après quand nous allons prier. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Oui. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme des vases d'argile pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Voilà, donc c'est la puissance, donc la gloire de Dieu. C'est dans les vases d'argile. Nous sommes faits de terre, vases de poussière. Alléluia. Nous pouvons porter la gloire, la présence du Seigneur. Alléluia. Pour que maintenant, opérant, la gloire ne soit pas à nous. Un peu comme beaucoup se sont attribués la gloire de Dieu. Hein? Je suis le grand pasteur, c'est moi qui fais les miracles, c'est moi qui fais... Non, chers frères et sœurs, non, la gloire, pour que la gloire soit à Dieu, chers frères et sœurs. Mais si ces vases de terre ne s'ouvrent pas, d'accord, donc ça veut dire que même dans notre fragilité, le Seigneur peut opérer avec nous. Mais pour cela, il faut tout simplement que nous nous ouvrions à l'action du Saint-Esprit. On peut être rempli, chers frères et sœurs. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour servir le Seigneur. Alléluia. On n'a pas besoin d'autre chose. Je vous dis, on a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit pour rentrer dans les projets, dans les œuvres de Dieu, pour rentrer dans notre établissement et accomplir le plan de Dieu pour notre vie sur la terre, là où il nous a placés. À lui soit toute la gloire. Nous allons prier le Seigneur. Vraiment que ceux qui ont du mal à souffrir, que nos cœurs s'ouvrent. Que les cœurs s'ouvrent. Que les cœurs s'ouvrent ce soir à l'action du Saint-Esprit. Que les cœurs se donnent ce soir à Dieu. Le Seigneur veut des instruments. Il peut utiliser la jeunesse. Alléluia. Il peut utiliser la jeunesse pour gagner la jeunesse. Il peut utiliser les personnes âgées pour gagner cette tranche d'âge, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc il utilise tout le monde, chers frères et sœurs. Alléluia. Dans les derniers temps, il va répandre l'esprit sur ses serviteurs, sur ses servantes. Il va reprendre l'esprit, il va reprendre l'esprit sur les jeunes, il va reprendre l'esprit sur les enfants. Il tire même, il y a un passage des Écritures qui nous dit que Dieu tire la louange dans la bouche de ceux qui sont au mamelles. Ça veut dire que même Adèle, le Seigneur peut prophétiser à travers Adèle. Dieu peut donner des visions à Emmanuel. Le Seigneur est tout puissant, c'est Dieu qui fait, ce n'est pas nous. Et nous voulons retourner à cette église. L'église des jours de la Bible, l'église naissante, l'église de Pentecôte qui est conduite, qui est gouvernée par le Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu. Père, que ton nom soit loué, Seigneur, ce soir encore. Merci pour ta parole, c'est la vérité, Seigneur Dieu. Père, nous voulons vivre ton règne, Seigneur. Sors-nous, Seigneur, de la fausseté, sors-nous des faux semblants, sors-nous des habitudes religieuses, Seigneur Dieu. Sors-nous, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, Père, de tout ce qui nous bloque l'action de ton esprit, Seigneur Dieu, dans nos vies, Seigneur Dieu. Que ton